Ouais, oh, j'étais pas bien satisfait de la vidéo que j'ai tournée cette nuit, là, vers les 1h30 du mat, là, comme je disais. Euh, J'étais pas bien satisfait, et puis surtout, il manquait un élément qui me semblait essentiel que je voulais rajouter. Donc là, je vais vous en parler. C'était, comme je disais, en descriptif de la vidéo que j'ai postée, là. C'était en rapport avec mes goûts en matière de femmes. Et quand je dis mes goûts en matière de femmes, enfin, vous allez voir, c'est plus vaste et plus profond que ça peut en avoir l'air à première vue. Mais ah ben là, justement, je voulais aborder un autre sujet. Et ben c'est pas grave, je vais embrayer direct. Et puis si ça me revient ensuite, je leur reparlerai plus tard. Oui, si, ce que je voulais dire quand même, c'était le fait que, bon, ce qui m'ennuyait, c'était, voilà, j'étais pas spécialement satisfait du résultat, mais par rapport à cette volonté que j'ai de vouloir faire quelque chose de spontané, j'aurais trouvé ça artificiel de réenregistrer quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est un petit peu comme euh, comment dire, ces vidéos pleines de montage, on coupe dans tous les sens, on coupe les hésitations, les gros mots. Voilà. Moi j'aime bien les gros mots justement parce que ça c'est le langage de tous les jours, alors que quand on parle entre potes comme ça, sérieusement, bien sûr que tout le monde en dit et tout le monde. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont essayer de te faire des beaux discours. Ah oui, oui, j'en connais des jolis mots très intello et tout, hein, mais sauf que voilà, ça manque parfois de spontanéité et de naturel. Et moi, ça, c'est un truc auquel je tiens vraiment. Donc, je suis bien conscient que ça peut parfois desservir ma cause, comme par exemple la courte vidéo que j'avais postée l'autre jour, qui parlait d'incivilité, d'incivisme et d'anarchisme. Mais il faudra que j'y revienne hein, sur cette histoire, parce que justement, là, il y a un mec qui m'a fait des beaux discours, mais complètement comment dire, en commentaire, hein, je veux dire. Alors, ça tournait un peu à la diatribe, hein, parce que bon, forcément, bah oui, je suis vulgaire dans la façon dont j'exprime les choses, donc du coup, quelque part, bah, c'est le retour du bâton. Hein, c'est un petit peu de ça dont je voulais parler l'autre fois à propos de la vulgarité dans ma façon de m'exprimer et que bah, des fois, ça peut desservir ma cause. Mais enfin bref, ouais, j'y reviendrai à ce commentaire. Lui, je vais déjà lui répondre. Je vais prendre le temps de faire ça bien parce que vu qu'il part dans une mauvaise foi absolue, j'ai pas envie de le laisser dire de la merde parce qu'il raconte de la merde. Mais le problème, c'est que sur un écran de téléphone, c'est pas évident, donc il faudrait que je lui réponde avec tout l'historique de nos échanges sur un écran d'ordinateur, là où j'aurai un petit peu plus de place. Donc, vu que mon ordinateur, c'est une galère, et qu'en plus de ça, il y a un électricien qui est venu à la maison pour nous remplacer le tableau électrique, donc pas d'électricité de la journée, et il y est encore là, alors qu'il est dans les 4 heures de l'après-midi là. Donc ça fait que voilà, c'était pas le bon jour non plus pour lui répondre, mais je lui répondrai, et certainement qu'il va falloir que je refasse un petit complément concernant cette histoire d'anarchisme. Et à ce sujet, moi, je vous renverrai très volontiers vers une excellente vidéo de vulgarisation de la, comment dire, de la philosophie anarchiste, pas comment dire, euh, ah merde, non, c'est pas elle, sans s'attarder sur les différents courants de l'anarchisme, mais vraiment pour résumer la pensée anarchiste. Donc excellente vidéo de la chaîne Parole de philosophe. Ah, j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait vraiment. Ceux qui aiment la philosophie, je suis pas un vrai philosophe. Moi, je me qualifierais dans ce domaine de philosophe du quotidien. C'est-à-dire pas le mec à la Bernard-Henri Moncu qui va triturer les neurones pour essayer. Alors il y en a qui font ça très bien, hein, contrairement à lui, de décortiquer un petit peu voilà, la pensée. Voilà. Mais disons que moi, c'est par mes propres réflexions, j'essaye au quotidien de comprendre le monde. Voilà, c'est ça ce que j'appelle être un philosophe du quotidien. 2 secondes, je vais dire bonjour à quelqu'un. Bon, alors du coup, je sais plus du tout où j'en étais.
Bon, enfin, j'ai été en train de dire, ah oui, si, je devais être en train de parler de la chaîne Parole de philosophe, et en disant tout le bien que je pensais d'elle. Oui, en disant que je me considérais moi plutôt comme un philosophe du quotidien, hein. C'est-à-dire, en fait, même, j'ai envie de dire, je crois que c'est comme ça que se pratique vraiment la philosophie, hein. Alors, oui, j'ai une grande gueule, oui, je suis ceci, oui, je suis cela. Pardon de ne pas être parfait, les gens, hein. Euh, Celui qui est parfait, qu'il me le dise en commentaire, merci. Mais bon, bref, ce qui compte avant tout, moi, il me semble, c'est surtout les intentions qui se cachent derrière. Est-ce que vous pouvez penser, par rapport à ce que vous avez pu entendre de mes diverses déblatérations, que je puisse avoir des mauvaises intentions? Ah, encore une fois, je crois pas, hein, parce que, en tout cas, j'essaye toujours de... Toujours, hein, toujours, jamais. Ah, c'est des mots, voilà, hein, approximatifs. Faut garder la généralité, l'exception, tout ça, garder ça en tête, hein. Donc, oui, j'essaye, dans la mesure du possible, hein, justement, bah, de garder, voilà, ce côté relatif dans mon esprit, hein, même quand je peux sembler plus ou moins radical dans mes propos et tout ça. Oui, oui, hein. J'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que je me méfie de moi-même, hein. Bon, bref, c'était pas pour parler de ça. Mais donc, je reviens sur cette histoire, voilà, comme je disais ce matin, c'est, pardon, ces histoires de compliments, là, ce que ça m'inspirait comme réflexion, au-delà de simplement le fait bah, voilà, au quotidien, d'être capable de dire aux gens quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va. Ne serait-ce que bah, parce que ça peut faire du bien à celui qui va l'entendre, hein. Ça fait toujours du bien de s'entendre dire ah, dis donc, ce que tu fais, c'est sympa, hein. Merci les gens pour les commentaires sympathiques que vous me laissez. Voilà. Voilà, hein. Justement, c'est des compliments que je reçois avec bonheur et ça me fait chaud dans mon petit cœur tout sec d'anarchiste, coco-révolutionnaire, gaulliste. Et d'antéchrist, hein, bien sûr, j'oublie, évidemment. Euh, et ouais, donc je disais, euh, donc les compliments, voilà, c'est toujours, comme je disais, un lubrifiant social toujours intéressant à appliquer autour de soi. Et puis justement, c'est toujours aussi dans cette optique, comme j'expliquais l'autre fois, d'essayer de participer à rendre le monde meilleur. Et rendre le monde meilleur, bah, ça peut en être une façon. Essayer d'adoucir les gens. Le- voilà. Parce que, bien sûr, je peux me sembler très véhément. Ah, je suis passionné, hein, comme gars. Plus passionné que moi, difficile à faire, je crois, hein. Il me semble que ça s'entend, hein. J'ai pas de une passion dans la vie, comme il y en a qui collectionnent les timbres ou quoi. Non, passionné dans l'être, hein. Donc oui, oui, je suis passionné, passionnant peut-être, j'espère. Je peux pas m'en vanter, j'en sais rien, mais en tout cas passionné, sûr. Et toujours est-il que, voilà, je pense qu'effectivement, faire des compliments, ça, ça va dans le bon sens, hein, plutôt que de passer son temps à cracher sur tout le monde, hein. Je m'en prive pas, hein, je crois que ça s'entend, hein. Savoir dire les choses quand elles vont pas, ouais, c'est important. Savoir dire quand elles vont, ça aussi c'est important. C'est tout aussi important dans les deux cas. Ne pas dire les choses qui ne vont pas, c'est à la fois lâche et à la fois se rendre complice de ce qui ne va pas, hein. Moi, j'ai pas envie d'être complice de ce qui va pas, hein. C'est pour ça que quelque part, je me fais quand même beaucoup d'ennemis, hein. Parce que effectivement, quand tu vas dire aux gens, moi, c'est pour ça ce que je dis souvent, quand je rencontre quelqu'un, au début, ouais, quand je rencontre quelqu'un, les gens, je leur donne le sourire, ils sont trop contents, putain, le mec, j'adore ce que tu dis et tout, ouais. Ils adorent, ouais, jusqu'au moment où je vais commencer à dire des trucs qui vont leur déplaire. Quand je vais commencer à critiquer tel truc que eux ils adorent, pour, pas forcément pour le pur plaisir de critiquer et de blesser la personne en face. Non, parce qu'il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans à peu près toute chose, hein. Il y a peut-être des choses qui sont entièrement bonnes, des choses qui sont entièrement mauvaises.
moi, comme je dis toujours, hein, tout est relatif, hein, et c'est pas pour parodier Einstein que je dis ça, enfin, ou, paraphraser. Non, non, c'est plus dans le sens, que l'absolu, vous savez, un petit peu comme, la religion, j'y reviendrai un jour, hein, enfin obligé, il faudra que je fasse que je développe un petit peu le sujet, mais, toujours on vous parle de pureté, d'infini, d'éternel, tout ce genre de conneries. Ça n'existe pas dans l'univers. L'univers lui-même, il est fini, hein. Dans le temps, on sait qu'il y aura une fin, hein, à un moment ou à un autre, hein. Ça sera plus ou moins loin, très, très loin, mais il y aura un moment, ça va s'arrêter. De quelle façon exactement, on ne sait pas trop, la physique n'en est même pas encore là de ses découvertes, mais il y aura une fin. Il y a eu un début, donc déjà, c'est pas infini, puisqu'il y a eu un début. Alors, bon, tout ça, c'est voilà, c'est des considérations presque métaphysiques, j'ai envie de dire, puisque voilà, justement, on est loin de tout savoir encore, hein. Mais voilà, donc pour clore ce truc, hein, sur les absolus et tout ça, voilà, faut bien avoir conscience que le chaud absolu n'existe pas. Le froid absolu, à la limite, si. Alors, peut-être que le chaud absolu aussi, hein. Ouais, et il semblerait si qu'en physique, il y ait une limite au maximum de la chaleur atteignable. Enfin bon, à quelques exceptions près, la généralité veut que l'absolu n'existe pas. Voilà. Voilà. C'est à la fois philosophique et ça s'appuie sur des éléments physiques concrets, hein, la science le dit, hein, voilà. Donc, voilà. Encore une fois, ça c'est une petite nuance philosophique que je veux amener pour dire que voilà, il faut se méfier des discours qui vous parlent de pureté, de machin. C'est de la merde tout ça, c'est de la merde. Il faut partir du principe que non, ça n'existe pas en grande généralité. Il peut y avoir quelques rares exceptions, mais genre partir du principe que non, non, catégorique, point, non. Ok. Voilà. Bon, j'en reviens quand même à mon sujet de base, hein, parce que pour voilà, si, je veux quand même terminer la parenthèse concernant le fait que oui, effectivement, euh, forcément, vu que je ne fais pas de distinction entre les uns et les autres, que pour moi tout le monde a à la fois tort et raison, forcément que je me mets tout le monde à dos à un moment. Ensuite, reste à savoir qui j'ai en face de moi. Est-ce que la personne, ça va être quelqu'un qui va faire preuve d'une mauvaise foi et de hier, pour se masquer ses dissonances cognitives, quand je vais lui exposer ses propres contradictions, et qui, comme le mec à propos de l'anarchisme, là, m'a laissé des commentaires pleins de fausseté, comme je lui ai écrit, moi. Euh, oui, mais parce que ça l'arrange. Alors, il va considérer que ce qui l'arrange. Comme le font à peu près tout le monde. Voilà, regardez n'importe quelle discussion sur Facebook, sur ce que vous voulez. La plupart du temps, ça se termine en eau de boudin. Pourquoi? Par rapport à des questions de mauvaise foi que les gens veulent pas admettre leur tort. Et voilà. Alors, soit on est de bonne volonté et dans ce cas-là, on est capable de se remettre en question. J'espère quand même que vous avez conscience que je passe mon temps à me remettre en question, peut-être trop, peut-être à tort. Mais je pars du principe que c'est jamais vraiment à tort. On a toujours raison d'essayer de se remettre en question. Voilà. Il me semble, hein, philosophiquement parlant, moi, il me semble que c'est quand même la base. Je pars pas du principe que j'ai raison. Non, je sais pas. Peut-être, il me semble, ce qui me semble le plus logique, c'est que, voilà, c'est comme ça que je dis les choses, hein, faut comme ça, c'est comme ça qu'il faut les comprendre, en tout cas, quand je dis quelque chose. Bon, bref, fin de cette parenthèse-là encore. Et maintenant, je vais en revenir au sujet, donc, à la suite du sujet de ce matin. La suite du sujet de ce matin. Donc, ce matin, comme je disais, je parlais des compliments, de faire des compliments. Alors, je parlais de, là, ces exemples-là qui, moi, m'avaient choqué à titre personnel, individuellement, dans mon petit cœur sensible. Parce que, justement, j'avais l'impression un peu d'être pris pour le connard que je ne suis pas, hein, parce que bien sûr que je suis un connard comme tout le monde, et je suis premier à le dire, merci de le remarquer encore, hein. Mais, mais bon, enfin voilà, dans une certaine limite quand même aussi, j'aimerais bien qu'on ne me fasse pas porter le poids de l'humanité, je veux bien le porter par moi-même, mais je veux pas qu'on me le foute sur les épaules. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Il y a une différence, hein, quand même. Bref, donc qu'est-ce que j'avais à compléter par rapport à ça? Je vous avais dit, en début de vidéo, là, qu'il y avait cette histoire comment dire, de mes goûts personnels. Et justement, c'est réfléchi ça encore, et c'est pour ça je vais essayer de vous faire le lien avec ce que je disais ce matin. Petite gorgée, parce que j'ai la gorge qui pique là ces derniers jours, je me suis chopé un rhume, je sais pas quoi, peut-être le Covid, je vais peut-être crever dans 2 jours, on sait jamais. Oui, parce que je me suis pas refait vacciner, c'est bon, moi bon, je pourrais en reparler, mais bref. Toujours est-il. Donc je vais reparler, désolé, je reparle encore de cette petite que j'avais bien trouvée. Enfin, je dis une petite parce que vous allez comprendre. Je vous avais dit que je pensais qu'elle était beaucoup plus jeune qu'elle est réellement. Donc c'est pour ça que scrupule, tout ça, comme j'ai expliqué l'autre fois. Donc c'est pour ça que j'avais pas l'intention de quoi que ce soit. Mais en vrai, quand je dis une petite, c'est parce que, alors, naturellement, c'est vrai que les gonzesses qui sont fines, menues, vous savez, moi je suis pas épais, hein, j'ai pas de brioche, hein, là même en ce moment je me fais même du souci parce que j'ai perdu du poids, mais un truc de fou là, je suis plus maigre que je l'étais quand j'étais au lycée. Je fais plus que 64 kilos, un truc comme ça, donc bon, faudrait peut-être que je vois, là, si ça continue comme ça, je vais peut-être aller voir le médecin quand même. Enfin bref, fin de cette micro-parenthèse. Oui, donc moi, les nanas qui sont petites, menues, voilà, je trouve ça mignon. Voilà, on dit plus c'est petit, plus c'est mignon. Voilà, bah, ouais, j'aime la mignonnerie. Je suis amoureux de la mignonnerie, moi. Pour ça, les petits chats, les petits oiseaux, petit, trop mignon. Voilà, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. D'un autre côté, j'aime bien les nanas forme. Hein. Moi, dans mes grosses mains, là, j'adore là, les gros nibards. Hein. Bah bon, ensuite, la nana que j'ai en face de moi, bah, je fais avec ce qu'il y a. Hein. Si elle est comme elle est, mais je trouve ça tellement indécent. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, moi je suis comme je suis, et ça me va très bien. Je me suis pas fait refaire comme j'aurais pu le faire. Hein. Le fait d'exiger de sa gonzesse qu'elle se fasse refaire les nichons, qu'elle se fasse... Jamais de la vie, putain. Mais même si elle est... Vous savez, la petite là dont je parle, elle est maigre. Mais c'est pas la plus jolie fille du monde, hein. C'est même probablement pas la plus jolie de Vito. Elle est toute mignonne, hein. Je l'aime beaucoup, mais je la trouve très bien comme elle est magnifique comme elle est. Mais je voudrais pas qu'elle change. Elle est très bien comme elle est. Hein. Je veux dire, elle a pas de poitrine, mais je m'en fous. C'est pas ce qui compte, c'est pas l'élément prédominant, le critère qui va faire qu'elle va me plaire ou pas. Le physique, c'est même pas le critère primordial. Je veux dire, si la nana, elle a un cœur gros comme ça, et qu'elle en a dans la tête, mais justement, si elle chante comme Janis Joplin, avec une gueule à la Janis Joplin, j'en ai rien à foutre qu'elle soit moche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, vous savez, il y a passé un temps là, il y avait une espèce de mode de mecs qui disaient oh là là, les routines, machin, les routines, les routines, les routines. Il y a passé un temps, on n'entendait plus que ça. Genre, il y en a que pour les routines. Genre, peut-être c'est parce que la rareté, ou je sais pas. Mais je m'en fous, moi, qu'elle peut bien être de toutes les couleurs. Elle peut bien avoir les cheveux bleus. Hein. Salut Magali. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas ça qui compte. Alors bien sûr que, comme je disais l'autre fois, effectivement, le physique, c'est la première chose qu'on voit, c'est le premier critère qu'on voit. Mais en vrai, Nabila, elle est très belle, hein, comme je disais une fois. Elle est très belle, hein. Magnifique cette femme. Hein. Même pas en rêve, putain. J'en veux pas. Comprenez la différence? C'est tout le truc. C'est qu'est-ce qui compte vraiment? Ensuite, peut-être qu'il y en a qui vont se limiter à ça. Et n'ont que ça comme critère de sélection. Moi, je trouve ça un petit peu trop restrictif. Hein. Je trouve ça franchement
dommage, même triste, hein, de la part de gens, de vouloir se limiter à un critère. Ah bah non, oh regarde, oh elle a une dent cassée ou elle a un œil de travers. Ah bah non, hein. Une fois, il y a déjà pas mal d'années de ça. J'avais fait parce qu'elle était copine avec des gens que je connaissais. J'avais fait la connaissance. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une gamine. Elle avait 15 ans à l'époque. Non, il ne s'est rien passé. Non, j'ai pas essayé de la draguer. Non, c'est bon, calme-toi. Par contre, cette gamine, qui était belle comme un cœur, franchement, elle était super mignonne. Elle avait un œil fané. En fait, je sais plus exactement ce qui lui était arrivé, ou si c'était une malformation, une maladie, un accident. Elle avait un œil, en fait, dont comment dire, alors je sais plus exactement quelle partie de l'œil, si c'était le cristallin ou quoi. Ça faisait qu'elle avait un œil blanc. Voilà. On voyait bien qu'elle avait un œil aveugle. Et elle complexait à cause de ça. Mais merde. Alors bien sûr que c'était une gamine avec et le cerveau qui va avec, et puis pas des plus remplis. Mais c'était touchant de voir que cette petite, elle se faisait du souci par rapport à ça, ce simple critère-là. Et je suis persuadé qu'à cause de cette mauvaise image d'elle-même, et qu'à cause voilà, justement de cette pression sociale dont je parlais l'autre jour, je suis bien persuadé qu'elle va faire des mauvais choix dans sa vie, en matière de mec en particulier, je voulais dire. Déjà à l'époque, son mec de l'époque, c'était un sacré petit con, hein. Il était plus vieux qu'elle, lui, il devait avoir 18-19 ans, quoi. Mais je suis bien persuadé que si elle est restée dans cette optique, eh ben, elle a dû faire des bien mauvais choix. Et moi, je trouve ça triste, hein, en vrai. Donc, voilà, c'était pour compléter un petit peu mon petit Lagus de ce matin, mal foutu, parce que bon, ouais, il était, comme je dis, il était 1h30 du match, j'avais à peine dormi, j'étais à moitié endormi, pas bien dans mes pompes là, à ce moment-là. Donc voilà. Là, qui fait bon, que le soleil est bientôt en train de se coucher, j'ai eu toute la journée pour bien me réveiller. Bon, alors j'ai pas pris le temps de faire une vidéo plus tôt parce que, comme je disais, il y avait l'électricien à la maison. Voilà, j'avais autre chose à faire, de l'administratif, et puis j'ai travaillé sur. Faudra que je vous fasse voir, j'ai encore fabriqué des nouvelles bagues, j'ai fait des nouveaux trucs, des boutons. Vous savez, là, vous avez vu peut-être sur. Bah, là, elle est au sale, là, mais j'ai une veste en laine avec un beau bouton que je me suis fabriqué moi-même. Bah, je fabrique des boutons comme ça, l'unité, hein, non, non, je fais pas toute une série des mêmes, non, ou alors là, il faudra me payer cher, hein. Non, je fais des boutons comme ça, parce que je trouve ça joli, voilà, d'avoir un bouton. Alors ça peut être pour faire comme une broche ou décoratif, simplement comme moi sur mon col, là, voilà. Voilà, je vous montrerai ça, je referai sûrement un short ou deux pour exposer un petit peu mes dernières créations. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire, mes histoires, ces histoires de critères de sélection, critères de beauté, là en l'occurrence, puisque là je parlais de critères de beauté, mais justement, ça va plus loin que ça. Ça ne se limite pas qu'à cela. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Peut-être qu'il y aurait encore des détails, comme d'habitude, qu'il faudrait que je rajoute, des choses que je rajouterai en complément dans une prochaine vidéo, un de ces quatre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de complément, un autre détail au rayon hygiène de vie, comme je disais, des petites choses qui peuvent faire du bien pour se sentir mieux, pour dormir mieux, tout ça. J'en avais une à dire, ben, maintenant j'en ai deux. Déjà, première chose, alors bon, tout le monde n'a pas forcément ce luxe, mais il se trouve que j'ai passé des années à dormir, été comme hiver, avec la fenêtre ouverte, pour respirer de l'air frais. Il y a des gens, ils peuvent pas dormir dans une pièce où il fait moins de 25 degrés. Moi, je peux pas dormir dans une pièce comme ça. Ouais, c'est le contraire, moi. Ouais, en fait, donc j'ai passé des années à dormir avec la fenêtre ouverte. Maintenant, je suis passé l'étape au-dessus. Moi, maintenant, je dors dehors en vrai. Enfin, pas exactement dehors, parce que bon, quand il pleut, c'est un peu chiant, vous comprendrez. Mais disons que j'ai un balcon.
Et bah, sur mon balcon, je me suis construit une véranda, hein. Alors, j'ai pas le droit, mais j'ai pris le gauche, hein. Bon, le mec de HLM, il le sait et il s'en fout. Il dit ouais, bon, c'est ta vie, tu verras ça en repartant. Bref, et donc sous ma véranda, et ben je dors sous ma véranda en vrai, hein. Je dors, donc ça veut dire que en hiver, quand il fait 0 dehors, en fait, dans ma véranda, il fait à peu près 5 degrés. Quand il fait -5, il fait à peu près 0 là où je dors. Voilà. Je dors dans une pièce à 0 degré en hiver, en gros. Voilà. Et je dors super bien. Franchement, il suffit d'être bien couvert. C'est royal, hein. Moi, franchement, j'ai une couette épaisse comme ça, et si besoin, si vraiment il fait trop froid, je refous un édredon par-dessus. Magnifique. Ça, c'était, voilà, petite astuce qui permet de mieux dormir. Et deuxième petite astuce, c'est le fait, alors moi c'est pour un autre sujet, c'est pour un autre problème, ça fait plusieurs années, alors je pourrais revenir un petit peu sur j'ai envie de dire micro, même si c'est peut-être un peu plus que micro problèmes de santé que j'ai eu, c'est-à-dire notamment la vésicule biliaire, pour ceux qui savent, hein, big up. Euh, et en fait, depuis ces années-là, je me suis mis à avoir mal dans le dos, des douleurs. Et du mal de dos, c'est passé mal dans la nuque. Et alors, en fait, j'arrive pas à trouver un oreiller qui me convienne. C'est la merde. Et bah en fait, j'ai trouvé la solution. Alors ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne pas si mal que ça quand même. C'est-à-dire, euh, en fait, le truc, c'est que donc j'ai un oreiller, voilà. Maintenant, j'ai plus des oreillers tout fins qui s'écrasent. Je suis passé à l'étape au-dessus, hein, les oreillers un peu balèzes, soi-disant à mémoire de forme, mais qu'en vrai, c'est un peu de la merde, hein, c'est tout. Ouais, c'est mes oreillers, quoi. Donc ça me lève un petit peu plus la nuque, certes. Ça me maintient mieux quand je dors, parce que moi, je dors surtout sur le côté. Mais surtout, en fait, ce que je fais, c'est que, eh ben, puisque, tout simplement, au bout d'un moment, quand je dors trop longtemps la nuit, eh ben, je me retrouve avec mal dans la nuque. Donc, bah, je me lève. Et bah, souvent, si je me lève de bonne heure, c'est souvent à cause de ça. Pas toujours, il y a aussi une question d'habitude, de rythme de vie, tout ça. Mais souvent, je me réveille au bout de 5 heures de sommeil parce que je commence à avoir mal dans la nuque. Ah, bon, il est l'heure de se lever. Hop, je me lève et puis je fais ma journée. S'il faut, je me fais une petite sieste de 20 minutes après manger le midi. Voilà. Et puis en fait, c'est à peu près dans ces conditions-là que je pète le plus la forme, hein, en définitive. Moi, en fait, j'avais remarqué ça. Vous savez, comme ceux qui savent, je fais de la rando. Et du coup, en rando, en fait, je n'avais jamais mal au dos. Alors, j'ai passé un moment à dormir carrément par terre. J'avais plus de matelas, plus de lit. Je dormais sur une espèce vous savez, les surmatelas, en fait, une espèce de couche moelleuse qu'on rajoute par-dessus un matelas pour faire un petit peu plus douille. Ce qui est en fait de la connerie, puisque normalement, il faudrait dormir sur un matelas dur. Et en fait, je mettais juste ce truc-là par terre et je dormais directement sur le sol, en béton. Et bah, je dormais vachement mieux en vrai. J'avais plus de mal dans le dos, plus mal dans la nuque. Ça allait vachement mieux que sur un lit normal. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon bah et maintenant en fait directement sur mon sommier en latte, et ben j'ai mon petit surmatelas et j'ai plus de matelas du tout. J'ai juste mon petit surmatelas par dessus et puis bah, un oreiller et simplement bah, je me lève au bout de voilà en général 5 heures de sommeil ça me suffit. Euh, alors j'ai pas encore exactement compris les tenants, les aboutissants de pourquoi est-ce que j'ai mal. Est-ce que c'est parce que je suis crispé? Est-ce que c'est parce que si je suis crispé, c'est parce que je suis en stress? C'est compliqué la vie, hein. Je sais pas où vous en êtes, vous, mais moi je trouve ça compliqué, hein. Et pourtant, je suis pas le dernier des cons. Mais bon, voilà. Enfin, si, il y en a sûrement qui vont dire que je suis le dernier des cons, que je suis un anarchiste, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, vas-y, lâche-toi en commentaire. Bon, bref, hein, voilà, là j'ai fait un bon petit tour de ce que je voulais rajouter par rapport à ce que je disais ce matin. Et puis bon, comme je disais,
J'en rajouterai bien une couche une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.